Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Univers Yokai, l'émission qui vous parle de mythologie japonaise. Cette émission a d'ailleurs été diffusée ou est diffusée en avant-première à la Japan Touch Haru. Merci à vous si vous êtes dans la salle et si vous la regardez sur YouTube. Merci aussi à vous, ça fait plaisir. Cette fois-ci au programme une déesse. Oui, je vais vous parler de Amaterasu. Numéro que je n'enregistrerai pas. Amaterasu, merci. Amaterasu nous vient du shintoïsme et est la déesse du soleil. Selon cette religion, tous les empereurs japonais auraient Amaterasu comme ancêtre. En gros, on peut dire que ce sont des enfants du soleil qui parcourent la terre, le ciel, cherchant leur chemin. C'est la vie, c'est le destin. Bref, ma nostalgie de l'enfance m'écarte du sujet, alors revenons-y. Amaterasu aurait introduit la riziculture, la culture du blé et les vers à soie. Elle figure sur le drapeau japonais sous l'apparence du disque solaire accompagné ou non de ses rayons. Oui, ce point-là, celui-là, pas celui-là mais celui-là, ressemblant au soleil. Eh ben en fait, c'est Amaterasu. On en apprend des choses dans l'univers yokai, dis donc. Parfois on accole à son nom le qualificatif O-Kami ou O-Mikami, se traduisant par grande déesse. Le Kojiki et le Nihonshoki parlent tous deux de cette déité. Dans ce dernier, Amaterasu est aussi surnommé Amaterasu Sume Okami. Littéralement grand kami impérial illuminant le ciel, rien que ça. Parlons maintenant du mythe d'Amaterasu. Elle est née de l'œil gauche de son père Izanagi quand il s'est purifié par ablution après son retour du pays des morts. Izanagi lui ordonna alors de diriger le Takamanohara, le royaume des cieux. Selon la légende, Amaterasu et son frère Susanoo, kami ou dieu de la mer et du vent, étaient rivaux. Aussi, lorsque ce dernier rendit visite au dieu soleil, il y eut un long combat à la suite duquel il enferma Amaterasu dans une caverne, Amano Iwato, cachant par la même occasion le soleil pendant une longue période. Selon une autre version du récit, en colère, elle s'enferma elle-même. Pour persuader Amaterasu de sortir de cette grotte, les dieux organisèrent un banquet au cours duquel Uzume, la déesse de l'aube, entama une danse. Intrigué par l'animation, notre sujet reparut. En guise de punition, le sujet de la vidéo bannit Susanoo du royaume des cieux. Pour se racheter auprès de sa sœur, Susanoo lui offrit par la suite l'épée Kusanagi no Tsurugi, qui est une épée légendaire faisant partie des 3 reliques du trésor impérial. Selon le Kojiki, Amaterasu ordonna à son petit-fils Ninigi de descendre sur la terre et de la gouverner. Un événement appelé Tenson Korin. À cette fin, en plus de lui confier Kusanagi no Tsurugi, elle lui offre le miroir Yata no Kagami et le joyau Yasakani no Magata qui forment les insignes sacrés de la famille impériale, ensuite transmis à Jimmu, le premier empereur, petit-fils de Ninigi et ancêtre de tous les empereurs japonais. De la période allant de la restauration Meiji jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'empereur fut donc considéré comme un dieu vivant dont le culte était pour cette raison une affaire nationale. Ce qui contribua au XXe siècle à en constituer l'un des fondements de l'expansionnisme du Japon Showa et du Koishitsu Shinto. En décembre 1945, soit il y a bientôt 70 ans, le commandant suprême des forces alliées promulgua la directive Shinto qui institue la séparation de la religion et de l'État, et abolit par la même occasion les subventions aux lieux de culte. Dans sa proclamation impériale du Nouvel An 1946, émise à la demande des forces d'occupation, l'empereur Showa affirma que la croyance voulant qu'il était un dieu à forme humaine ou Akitsumikami était erronée, sans renoncer à son ascendance divine. Dès les temps anciens, les princesses impériales, lorsqu'elles n'étaient pas mariées, devenaient des prêtresses du temple d'Issei, dédié à Amaterasu. Revenons à la Seconde Guerre mondiale puisqu'on adore faire d'énormes bonds dans le temps. La grande prêtresse était l'une des sœurs de Hirohito. Kazuko Takatsukasa, l'une des filles de ce dernier, fut grande prêtresse de 1974 à 1988. Aujourd'hui, c'est sa sœur Atsuko Ikeda qui l'a remplacée. Ainsi donc, Amaterasu, le dieu soleil du pays du soleil levant, est une forte déité dans le système politique japonais et nombreux sont les empereurs voyant Amaterasu comme leur ancêtre. Ainsi, les références politiques à Amaterasu sont nombreuses, tout comme les références culturelles justement où peut-on voir Amaterasu. Commençons la tête dans les étoiles ou plutôt dans l'espace puisque l'un des cratères du satellite Io tient en partie son nom d'Amaterasu, puisqu'il s'appelle Amaterasu Patera, Patera voulant signifier coupe en japonais. 10 385 Amaterasu, ou 1996 tel-12, est un astéroïde de la ceinture principale découverte par Yoshisada Shimizu et Takeshi Urata à l'observatoire Nachizura. Ah oui, pardon, l'observatoire Nachi Katsura. Quittons maintenant l'espace pour nous plonger dans le jeu vidéo car tous ceux connaissant Okami savent que la louve blanche, qui est le personnage principal du jeu, est Amaterasu.
Dans Shin Megami Tensei Lucifer's Call, Amaterasu est l'un des monstres pouvant être obtenus par fusion et représentant une femme tout en blanc et rayonnante de lumière. Dans Digimon World 2003, Amaterasu est le nom d'un serveur dont les opportunistes du jeu ont pris le contrôle. Dans God Eater, Amaterasu est un Aragami avec une tête comme un dieu, mais un corps d'araignée qui tire de chauds rayons. Dans le jeu de rôle Rift, la race des Oni Coucou l'univers Yokai 3 vénère une déesse appelée Amaterasu, dont le nom ressemble à Amaterasu. Enfin, dans le jeu Warriors Orochi 2, c'est la dernière arme de Himiko, la reine. L'Amaterasu apparaît en tant que boule dorée crachant des flammes. Ainsi, elle est représentée de formes très différentes dans les jeux vidéo. Et dans les mangas animés, quelle forme a-t-elle? Où la voit-on? Commençons par Naruto. Dans ce manga, Itachi et Sasuke Uchiwa utilisent une technique de flamme noire qui brûle absolument tout. Cette technique s'appelle Amaterasu. Dans Satan 666, dont l'auteur est le frère jumeau de celui de Naruto, Amaterasu est la prêtresse immortelle ambassadrice du gouvernement de Stea. Dans l'épisode 53 de Sailor Moon, Amaterasu est l'une des créatures envoyées par Aile et Anne pour absorber l'énergie vitale sur Terre. Dans Fairy Tail, Hades utilise un sort nommé Amaterasu. Dans One Piece, il y a aussi une technique portant le nom de cette déité. Elle est contrôlée par Kizaru et peut aveugler ses adversaires. Dans Tsubasa Reservoir Chronicles, Amaterasu est la sœur de la prêtresse Tomoyo au Japon féodal. Dans Yu-Gi-Oh!, une carte s'appelle Bujinki Amaterasu. De même dans Cardfight Vanguard, où un duo de cartes ont été appelés à partir de la créature. Dans le manga Inari Konkonkoi Iroha, Amaterasu Omikami est une déesse de premier rang qui veille sur Inari en s'assurant qu'elle puisse contrôler ses pouvoirs. Et je pense avoir fait le tour, les références à Amaterasu sont nombreuses. Aussi, si vous en avez en tête que j'aurais oublié, n'hésitez pas à me les dire, c'est intéressant d'en découvrir. Vous connaissez le discours habituel, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à mettre un pouce bleu. Et si mon contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour suivre mes créations. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, à la prochaine.